Bonjour des studios Spagirus, bonjour Jacques. Bonjour Marie-Hélène. Quelques abonnés nous ont suggéré de regrouper et de chapitrer notre série de vidéos consacrée aux vitamines. Donc, une vitamine égale un chapitre. Vous retrouverez le déroulement dans la description. Rappelons que la vitamine est une substance que notre organisme ne peut pas synthétiser. Elle doit être apportée par notre alimentation. Il existe deux sortes de vitamines, je crois. Tout à fait. La vitamine dite hydrosoluble, car elles sont solubles dans l'eau et vont donc se disperser dans nos liquides organiques sans être stockées, ce Mhm. qui les rend très peu toxiques, puisqu'en cas de surdosage, l'excès sera éliminé par les urines. On parle là des vitamines de la classe B, donc B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, Bravo. et de la vitamine C. Et il existe également les vitamines qu'on classifie de liposolubles. Elles sont dissoutes et stockées dans les tissus adipeux, les graisses, ce qui peut les rendre toxiques à forte dose. L'élimination de ces vitamines s'effectue par les selles et il faut les apporter d'une manière moins régulière, on va dire. On parle là des vitamines A, Oui, D, oui, E oui, et et K. tout à fait. Voilà, voilà. Bonne lecture à vous. À très bientôt. Bonjour des studios Spagirus. Nous invitons la vitamine A à notre table aujourd'hui. Dans le rôle de la vitamine A, Marinette. Eh bien, bonjour, chère vitamine A. Peut-on vous nommer autrement? Bonjour, monsieur le journaliste en herbe. Oui, on parle de moi aussi en disant rétinol ou bêta-carotène. Quelle est la différence entre ces appellations? Alors, on me trouve sous forme de rétinol dans l'alimentation animale et sous forme de bêta-carotène dans l'alimentation végétale. On dit aussi d'ailleurs provitamine A. Quel est votre rôle, chère vitamine A? Alors, d'abord, rappelons que les vitamines sont des micronutriments essentiels à notre santé. Notre corps peut-il en produire? Alors malheureusement non, sauf les vitamines K et D. Sinon, c'est l'alimentation qui amènera les nutriments nécessaires à notre capital santé. Je crois savoir qu'il existe des classes de vitamines. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, il existe deux classes de vitamines. Les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans l'eau et ne seront pas stockées dans le corps et donc éliminées par les urines. Et les vitamines liposolubles, qui, elles, seront stockées dans le foie et dans les tissus adipeux. Alors, leur élimination sera plus lente que les vitamines hydrosolubles et cela signifie que notre corps peut créer des réserves de ces vitamines pour les périodes où l'apport alimentaire serait moindre. Peut-on parler d'excès en vitamine A? Alors, c'est tout à fait exceptionnel, hein, sauf en cas de supplémentation. Et dans ce cas précis, effectivement, il y a risque de toxicité. Alors, il est donc important de ne pas prendre de compléments alimentaires en vitamine A sans avis médical. Cette complémentation est également déconseillée chez les femmes ménopausées, car elle prédispose à un risque un peu plus élevé d'ostéoporose et de fractures chez les fumeurs, chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les jeunes enfants. Mhm. Alors, une hypervitaminose A peut être observée chez des personnes atteintes de diabète, d'hyperthyroïdie ou d'hyperlipidémie ou d'insuffisance rénale chronique. L'hypervitaminose A entraîne un allongement du temps de saignement, une accélération de la vitesse des sédimentations, une augmentation des transaminases, des phosphatases alcalines et du calcium sérique. Eh oui. Quel rôle jouez-vous, chère vitamine A? Alors, je participe au bon fonctionnement de la vision et j'interviens dans la croissance, le métabolisme cutané, les défenses immunitaires et je possède même des vertus antioxydantes. Peut-on parler de carence en vitamine A? Alors, les carences en vitamine A sont très rares, hein, sauf chez les personnes suivant un régime hyperprotéiné et chez les personnes souffrant d'alcoolisme. Mhm. Existe-t-il des interactions avec les médicaments? Alors oui, il existe des interactions possibles avec les antibiotiques, les antiacides, la pilule contraceptive, les anticholestérolémiants. Et pour cela, je vous rappelle la nécessité toujours de consulter votre médecin avant de vous lancer dans un apport
complémentaire en vitamine A. Dans quels aliments peut-on vous retrouver? Alors, dans beaucoup d'aliments, le foie, le hareng, les carottes, les abricots, les épinards, l'oseille, le cresson, les blettes, les endives, le maquereau, le saumon, le thon, les patates douces, les brocolis et bien d'autres. Et nos plantes sauvages? Ah, aussi, dans les plantes sauvages, oui, ben, la carotte sauvage, l'ortie, le plantain, l'églantier. Quels sont les apports nutritionnels conseillés en vitamine A et comment les quantifie-t-on? Alors, les doses vitamine A sont exprimées en microgrammes de rétinol. Alors, pour les hommes, c'est 800 microgrammes par jour et pour les femmes, 600 microgrammes par jour. Chez les adultes, les symptômes de surdosage peuvent s'observer à partir de 3000 microgrammes de rétinol par jour. Merci beaucoup, chère vitamine A, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous en prie, mon cher Jacques, ce fut un vrai plaisir pour moi. C'était votre hôte de vitamine. Marinette, avant de nous quitter, rappel des précautions d'usage? Oui, encore et toujours les mêmes, mais on y tient. Nous ne sommes pas ni médecins ni pharmaciens. Nous ne sommes pas habilités à établir des diagnostics ni de prescrire de produits. Nous sommes là à titre consultatif. Nous tenons juste à partager nos connaissances. Un petit pouce, De petits pouces. trois petits pouces, Yes. un commentaire gentil, diffusez cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine présentation. Et en attendant, Suivez-nous. suivez-nous. J'ai remis un pouce. Voilà. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir. Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous invitons la vitamine B1 à notre table ce soir, dans le rôle de la vitamine B1, Marinette. Eh bien, bonjour, chère vitamine B1. De quelle classe de vitamine êtes-vous? Bonjour, monsieur le journaliste en herbe. Alors, je fais partie de la classe des vitamines hydrosolubles. Donc, je suis soluble dans l'eau et je me disperse dans les liquides organiques sans être stocké. Et on parle de moi aussi sous ma forme active, la thiamine, plus précisément la pyrophosphate de thiamine, appelée TPP. Notre corps peut-il vous produire, chère vitamine? Ah, malheureusement, non. C'est l'alimentation qui l'apportera par les végétaux et aussi par les protéines animales. Qu'entendrez-vous par malheureusement? Bah, en fait, mes réserves sont faibles et sensibles au milieu alcalin. Donc, je suis instable. De plus, mon absorption peut être compromise par la consommation excessive d'alcool, de thé, de café, de poissons crus aussi. Pourquoi cela? Bah, tout simplement parce qu'ils contiennent de la thiaminase. Et la thiaminase est une enzyme anti-vitamine B1. Quel est votre rôle? Alors, j'ai un rôle majeur dans le métabolisme énergétique et principalement dans la transformation des glucides et des acides aminés. Je suis antioxydante et je suis très importante pour la neurotransmission. Si on manque de vous, s'il a une carence, que se passe-t-il? Alors, une carence pourrait être associée au risque cardiovasculaire, au diabète, à l'obésité, dépression, grosse fatigue. Vous savez, mon cher Jacques, qu'une consommation importante de produits raffinés favorise une carence en vitamine B1. Plus l'alimentation sera riche en sucre, plus le besoin en vitamine B1 sera important. Mhm. Pareil dans le cas de l'alcoolisme. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Alors, dans l'alimentation animale, dans les viandes, les volailles, les poissons, les foies d'animaux, les huîtres, le lait, les jaunes d'œufs, Oh oui. et aussi dans l'alimentation végétale, la levure de bière, les légumineuses, comme les lentilles, par exemple, les céréales complètes, les noisettes, les noix, les légumes, les pommes de terre, les asperges, le chou aussi. Attention, parce que la vitamine B1 est sensible à la chaleur et à l'eau. Donc, une cuisson prolongée
Et une cuisson à l'eau peut effectivement entraîner la perte de la vitamine. Mhm. Et en herbe, journaliste en herbe, où peut-on trouver de la vitamine? Peut-on vous trouver dans les plantes Je sauvages? m'en doutais de cette question. Alors, on me trouve dans l'ortie à 0,2 mg pour 100 grammes, dans le pissenlit, même dosage, dans la mauve, 0,1 mg, dans le kénopode blanc, Mhm. 0,3 mg, et dans la faine, 0,1 Qu'est-ce que mg. c'est que la faine? Ah, la faine, c'est le fruit comestible du hêtre. Ah, très bien, très bien. Quelle quantité de thiamine, avez-vous dit, donc de Oui. vitamine B1, doit-on absorber par jour? Environ 1,2 mg par jour pour un adulte. Et un peu plus pour les femmes enceintes et allaitantes, Mhm. on donne 1,8 mg. Merci beaucoup, ma chère vitamine B1, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous en prie, mon cher Jacques en herbe. Ce fut un plaisir pour moi. Reprenons votre casquette de marinette. Avant de nous quitter, les fameuses précautions d'usage. Les précautions, les précautions. Alors, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas pharmaciens, donc nous ne pouvons établir de diagnostic et de prescrire de produits. Notre rôle est uniquement consultatif. Nous tenons juste à partager notre connaissance. Alors, comme d'habitude, un petit pouce, un commentaire, un gentil commentaire, diffusez cette vidéo autour de vous. Rendez-vous pour une prochaine présentation et oh ben, Suivez-nous. suivez-nous. Voilà, en attendant, Prenez toujours bien soin de vous. au revoir. À bientôt, au revoir. Bonjour des studios Spagirus. Nous invitons à notre table aujourd'hui la vitamine B2. Dans le rôle de la vitamine B2, Marinette. Eh bien, bonjour, chère vitamine B2. Ou avez-vous un autre nom? Bonjour, monsieur le journaliste en herbe. Alors, oh oui, j'ai un autre nom, on me nomme aussi riboflavine. De quelle classe de vitamines faites-vous partie? Alors, comme toutes les classes de vitamine B, je suis de la classe des vitamines hydrosolubles. Donc, je suis soluble dans l'eau, je rappelle, et me disperse dans les liquides organiques sans être stocké. Notre corps peut-il produire de la vitamine B2? Ah, malheureusement, non, c'est l'alimentation qui l'apportera par les végétaux et aussi par les protéines animales. Quel est votre rôle? Alors, j'ai un rôle direct ou indirect dans la prévention de diverses maladies, comme l'anémie, le cancer, l'hyperglycémie, l'hypertension, le diabète et le stress oxydatif. Une carence en vitamine B2 pourrait-elle nuire à la santé? Une carence aurait déjà des effets sur l'absorption du fer, la production du tryptophane, le système digestif et cérébral et les troubles de la peau. Cette carence peut perturber aussi le métabolisme d'autres vitamines comme la vitamine B6 et la vitamine B9. Quelles sont les personnes risquant ces carences? Alors, bien sûr, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les végétariens, Ah, les personnes âgées, les sportifs, mhm. les fumeurs et les personnes diabétiques. Je peux ajouter de petites choses. Bien sûr, ma chère Alors, vitamine. il faut savoir quand même que l'alcool altère mon absorption. Et savez-vous aussi, mon cher Jacques, que l'exposition au soleil et la prise de vitamine B2 n'est pas compatible? Eh oui, ça favorise l'oxydation. Dans quels aliments, la question est, dans quels aliments Ah, peut-on vous trouver? oui, dans la levure de bière, Mhm. dans le foie, les rognons, les champignons, les fromages, les légumes verts, les amandes, les noisettes. Bien sûr, question Ah, fondamentale pour nous. Et dans quelles les plantes plantes sauvages, vous sauvages? allez me demander, bien Mhm. sûr. Notre pissenlit, hein, toujours, surtout dans les feuilles, et Et bien dans sûr, l'ortie, pareil. dans notre ortie, Oui, notre oui. vraie mine de bienfaits pour la santé. Les feuilles de plantain et dans la mauve, les fleurs et les feuilles de la Ah. mauve. Quels sont les apports nutritionnels? Alors, la vitamine B2 varie selon l'âge, le sexe et conditions physiologiques, bien sûr, hein. Donc, pour les adultes,
et adolescents, on va dire 1,1 mg pour les femmes et 1,3 mg pour les hommes. Après, pour les enfants, selon l'âge toujours de 12 mois, donc de 1 an à 13 ans, entre 0,5 et 0,9 mg. Mhm. Et pour les femmes enceintes, 1,4 mg, c'est un peu plus, et les femmes allaitantes encore plus, 1,6 mg. Merci beaucoup, chère vitamine B2, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Mais je vous en prie, mon cher Jacques, c'est toujours un plaisir. Donc, Marinette, maintenant, avant de nous quitter, Ah, vous avez parlé des précautions les d'usage. précautions Ah bah oui, d'usage. les précautions d'usage, bien sûr, et encore et toujours, nous ne sommes pas médecins ni pharmaciens. En aucun cas, nous ne pouvons établir de diagnostic ni de vous prescrire des produits. Nous sommes juste là à titre consultatif, hein, et nous tenons juste à partager nos connaissances. Donc, toujours pareil, un petit pouce, un gentil commentaire, Oui. diffusez cette vidéo autour de vous et rendez-vous pour une prochaine présentation. Et Ah, il n'y a pas là, mais suivez-nous. suivez-nous. Voilà, en attendant, Prenez bien soin de vous. au Au revoir. revoir, à très bientôt. Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous invitons à notre table la vitamine B3. Dans le rôle de la vitamine B3, Marinette. Eh bien, bonjour, chère vitamine B3. Ou avez-vous un autre nom? Bonjour, très cher journaliste en herbe. Oui, on me nomme aussi niacine ou vitamine PP. Quelle classe? Alors, toujours la classe des vitamines hydrosolubles, hein. Donc, je suis soluble dans l'eau, je le rappelle, et me disperse dans les liquides organiques et sans être stocké. Notre corps peut-il produire de la niacine? Eh bien, malheureusement, toujours non. Donc, c'est l'alimentation qui va m'apporter par les végétaux et par les protéines animales. Quel est votre rôle? Alors, je suis antioxydante. Je suis aussi reconnue pour faire baisser le taux de LDL, hein. Vous savez, Jacques, ce fameux mauvais cholestérol. Aïe, 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 Mais, aïe. mais, mais, mais attention, parce qu'en combinaison avec des statines, hein, ce traitement pour justement le cholestérol, mon utilisation est complètement déconseillée du fait de nombreux effets secondaires possibles, comme des douleurs gastriques, l'hyperglycémie, la vasodilatation. Alors, surtout qu'une consommation quotidienne de protéines animales, oléagineux et céréales complètes suffit à combler les besoins de l'organisme. Ah, bien, merci. Quels sont les signes de carence en vitamine B3? On peut avoir les fourmillements dans les pieds et les mains, la perte d'appétit, de la fatigue, des maux de tête, des Mhm. vertiges, une fluctuation de l'humeur. Alors attention à l'hyperactivité de la peau quand elle est exposée au soleil, par contre, hein. Et en cas de grave carence, on observe des dermites, des démences et des diarrhées. C'est la loi des 3D. Et en cas de surdosage? Alors je suis hyposoluble, donc je suis éliminée. Mais il peut y avoir quand même des effets secondaires en cas de complément en vitamines excessif, hein, comme des bouffées de chaleur, des démangeaisons, des troubles gastro-intestinaux, des lésions hépatiques en cas de surdosage chronique, hein. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Alors, comme je vous le disais précédemment, on peut me trouver dans les viandes, donc le poulet, la dinde, le foie, le porc, le poisson, mettons le saumon, les légumes, champignons, patates douces, asperges, les fruits secs et les graines, Mhm. les légumineuses et les céréales complètes. Vous attendiez ma question? Nos fameuses plantes sauvages, on va trouver de la vitamine B3? Bah oui, dans le pissenlit. Bien sûr. Et l'ortie? Et bah Oh, oui, ouais. forcément, l'ortie, hein. La mauve, l'ail des ours. On n'en trouve pas chez nous dans le nord, mais l'ail des ours, l'amarante sauvage, le kénopode blanc et notre plantain. Très bien. Quels sont les besoins recommandés en niacine, vitamine B3, bien sûr. Alors, les besoins de niacine varient selon toujours le sexe et conditions physiologiques, hein, et selon l'âge, hein. Pour les adultes et adolescents, on va dire 14 mg pour les femmes et 16 mg pour les hommes. Et pour les enfants de 0 à 12-13 ans, entre 6 et 12 mg. Pour les femmes enceintes, 18 mg. Et pour les femmes allaitantes, 17 mg. Bravo. Merci beaucoup, chère Niacine. Quel joli prénom, Niacine. De nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes vos connaissances. Mais je vous en prie, mon cher Jacques, ce fut un réel plaisir pour moi. Précaution d'usage? Bien sûr, nous ne sommes ni pharmaciens ni médecins.
Nous ne pouvons établir de diagnostic ni de prescrire de produits. Notre rôle est uniquement consultatif. Nous sommes là juste pour partager nos connaissances. Alors n'oublions pas, un petit pouce, un gentil commentaire, diffusez cette vidéo autour de vous et rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. suivez-nous. Voilà. En attendant, Prenez bien soin de vous. au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonjour des studios Spagirus. Nous invitons à notre table aujourd'hui la vitamine B5 dans le rôle de la vitamine B5 Marinette. Eh bien, bonjour, chère vitamine B5. Avez-vous un autre nom? Bonjour, très cher journaliste en herbe. Oui, on me nomme aussi acide pantothénique ou également vitamine anti-stress. Pourquoi anti-stress? Alors, pour mon action stimulante sur les glandes surrénales, en participant notamment à la synthèse du cortisol. Vitamine B. Donc, je suppose de la classe des hydrosolubles. Oui, tout à fait, Jacques, vous avez bien retenu. Notre corps ne peut pas produire de vitamine B5. Toujours pas, on va encore faire appel à l'alimentation. Quel est votre rôle? Comme je le disais, je stimule les glandes surrénales et je contribue également à la structure et au fonctionnement des cellules cérébrales Hmm. puisque je suis impliquée dans la synthèse du cholestérol, des acides amidés, des phospholipides et des acides gras. Ouf. Oh oui. Mon panthénol est souvent utilisé dans les produits cosmétiques pour favoriser l'hydratation, la cicatrisation et la santé globale de la peau et des cheveux. Et j'aide aussi à transformer les nutriments, que sont les lipides, glucides et protéines, en énergie pour nos petites cellules gourmandes. Quels sont les signes de carence en vitamine B5? Alors, les signes des troubles digestifs, on peut dire, des affections respiratoires, l'état dépressif, troubles du sommeil, hypoglycémie. Je dois dire aussi que la prise de contraception oraux et l'alcoolisme augmentent les besoins en vitamine B5. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Alors, dans le germe de blé, la levure de bière, les céréales complètes, le chou, les tomates, le foie, les viandes maigres, le thon, le saumon, la gelée Un royale. peu partout, hein. Vous savez, mon cher Jacques, que des études disent qu'un apport alimentaire en vitamine B5 pourrait agir positivement dans la prévention des maladies neurodégénératrices comme Alzheimer, par exemple. Naturellement, on peut vous trouver aussi dans les plantes sauvages. Bien évidemment. Et devinez, L'ortie et le pissenlit. oui, bien sûr, l'ortie, le pissenlit encore et toujours, mais aussi l'égopode et le plantain. Quels sont les besoins recommandés en vitamine B5? Pour un adulte et un adolescent, 5 mg par jour, hein. Mais vous savez, Jacques, une alimentation équilibrée suffit à combler largement l'apport journalier. Merci beaucoup, chère vitamine B5, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. À votre service, mon cher Jacques. Eh bien, chers amis, comme d'habitude, un petit pouce, un commentaire gentil, diffusez cette vidéo auprès de vos amis, de vos proches, et N'hésitez pas. rendez-vous pour une prochaine présentation. Et suivez-nous. Suivez-nous. Voilà, en attendant, Prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt. au Au revoir. revoir. Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous invitons à notre table aujourd'hui la vitamine B6. Bonjour, Madame la vitamine B6. Bonjour, monsieur journaliste en herbe. Avez-vous un autre nom? Ah oui, on me nomme aussi pyridoxine. Toujours de la classe des vitamines hydrosolubles, je présume. Tout à fait, Jacques. Pas de stockage. Notre corps ne peut donc pas produire la vitamine B6. Non, c'est encore et toujours l'alimentation qui l'apportera. Quel rôle jouez-vous, chère vitamine B6? J'hydrolyse le glycogène que je convertis en énergie. Autrement dit, un peu barbare, je décompose la molécule complexe qu'est le glycogène en unités plus petites en utilisant de l'eau comme réactif chimique. Le glycogène agit comme une réserve d'énergie en fait dans le foie pour réguler la glycémie et dans les muscles pour répondre aux besoins énergétiques en cas d'effort physique. Je suis indispensable à l'équilibre psychique et je participe à la synthèse de la sérotonine, de la dopamine et du GABA. Vous savez, ce sont ces neurotransmetteurs du système nerveux.
C'est ça. Je participe à la synthèse de la taurine qui est nécessaire à l'assimilation du magnésium. Quels sont les signes de carence en vitamine B6? Alors, les carences en vitamine B6 sont très rares, hein, mais on peut toutefois voir apparaître de l'irritabilité, des troubles de l'humeur et des sensations de faiblesse générale. Quelles sont les causes fréquentes d'une carence? Régime alimentaire insuffisant ou mal équilibré, l'alcoolisme qui interfère avec l'absorption et le métabolisme de la B6, les troubles de malabsorption, maladie intestinale comme la maladie cœliaque et de Crohn, et les insuffisances rénales ou hépatiques. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Dans la levure de bière, les germes de blé, le foie, les volailles, les bananes, les noix, les légumineuses, Et les plantes sauvages? l'ortie, Ah, le pissenlit. oui, le pissenlit, l'amarante sauvage et le fenouil sauvage. Quels sont les besoins recommandés en pyridoxine, c'est ça? Oui, les besoins en pyridoxine varient selon l'âge, toujours le sexe et les conditions physiologiques. Pour les adolescents, 1,2 mg par jour. Pour les filles, 1,3 pour les garçons. Pour les adultes, 1,5 mg pour les femmes et 1,7 pour les hommes. Et pour les enfants selon l'âge de 6 mois à 13 ans, entre 0,1 et 1 mg. Pour les femmes enceintes, 1,9 mg et pour les femmes allaitantes, 2 mg. Merci beaucoup, chère vitamine B6, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous en prie, mon cher Jacques, ce fut un plaisir pour moi. Un petit pouce, un commentaire, diffusez cette vidéo autour de vous. Et rendez-vous pour notre prochaine présentation. Voilà, en attendant, Suivez-nous. suivez-nous. Prenez toujours bien soin de vous. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Bonjour des studios Spagirus. Nous invitons aujourd'hui à notre table la vitamine B8. C'est Marinette. Avez-vous un autre nom, chère vitamine B8? Bonjour mon très cher journaliste en herbe. Bah oui, on me nomme aussi biotine. Vitamine B hydrosoluble. Eh oui, vous ne trompez pas, tout à fait. Toujours pas de stockage. Notre corps ne peut donc pas produire de la vitamine B8. C'est encore et toujours l'alimentation qui apportera la vitamine. Quel est votre rôle? J'interviens dans le métabolisme énergétique, la synthèse des acides gras et des acides aminés. D'ailleurs, au niveau de l'absorption intestinale, je suis en compétition avec ma cousine, la vitamine B5. Et oui, on utilise le même transporteur. Parlons des carences. Alors, une carence en vitamine B8 reste franchement exceptionnelle. Mais en cas rare de déficit, on pourrait observer des symptômes de fatigue, d'anorexie, de douleurs musculaires par exemple. Dans quel aliment peut-on vous trouver? Dans le foie, le soja, les lentilles, les haricots, le maïs, les noix et le jaune d'œuf. Et le blanc d'œuf? Que le jaune? Non, parce que le blanc d'œuf contient de la vidine. C'est une glycoprotéine qui agit comme un aimant sur moi. La biotine. La biotine. En se liant à moi, elle empêche l'organisme d'absorber ma vitamine, ce qui entraîne une carence si la consommation d'avidine est excessive. Mais je vous rassure, cela reste toujours exceptionnel, d'autant que la cuisson du blanc d'œuf atténuera les effets néfastes. Et nos plantes sauvages? Ah oui, nos plantes sauvages. Ortie, pissenlit, plantain, la luzerne sauvage, le trèfle rouge, le kénopode blanc et l'amarante sauvage. Quels sont les besoins en biotine, alias B8? Les besoins en biotine varient toujours selon l'âge, le sexe et les conditions physiologiques, bien sûr. Pour les adultes et adolescents, on va dire 0,03 mg. Pour les enfants, selon l'âge de 12 mois à 13 ans, entre 0,008 et 0,012 mg. Et pour les femmes enceintes, 0,03 mg et les femmes allaitantes, 0,035 mg. Alors, vous pouvez constater, mon très cher Jacques, que les besoins en biotine sont faibles et donc facilement couverts par une alimentation équilibrée. Eh bien, merci beaucoup, chère Biotine, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous apporter toutes ces informations.
Toujours un plaisir pour moi, mon cher Jacques. Un petit pouce, un commentaire, diffusez cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine présentation et mettez vos apprécies. Pour me suivre. Suivez-nous. Voilà, voilà, en attendant, Prenez toujours bien soin de vous. À bientôt. au revoir. Bonjour des studios Spagirus. Marinette personnifiera la vitamine B9 aujourd'hui. Vous avez un nom de scène? Bonjour, très cher Jacques. Oui, mon nom de scène est acide folique. Toujours de la classe des vitamines hydrosolubles, je suppose. Toujours de la même classe, pas de stockage. Et notre corps ne peut pas produire de vitamine B9. Toujours amené par l'alimentation. Quel est votre rôle, chère vitamine B9? Alors, je suis essentielle pour la maturation et la production de globules rouges. Savez-vous que je suis la vitamine des femmes enceintes, puisque je protège des malformations congénitales chez le fœtus. Mhm. Les apports en vitamine B9 sont importants avant la conception et pendant le premier trimestre de grossesse. Je travaille en synergie avec ma cousine, la vitamine B12, dans certaines fonctions métaboliques, dont la multiplication cellulaire. Je joue un rôle dans la synthèse et la réparation de l'ADN. Je joue également un rôle dans le fonctionnement immunitaire. Il semblerait que j'aurai des vertus antidépressives. Le stress, par contre, le stress chronique, l'alcool, le tabac, les anti-inflammatoires, non stéroïdiens, les anticonvulsants, pardon, sont des facteurs reconnus pour perturber mon métabolisme. Une carence en vitamine B9. Alors, les carences en vitamine B9 sont fréquentes. Alors, les signes, la fatigue, l'anémie, les troubles du sommeil, l'irritabilité, les maux de tête, les pertes de concentration. Dans quel aliment peut-on vous trouver? On peut me trouver dans la levure de bière, les germes de blé, le foie, les bananes, les noix, les oranges, les avocats, les fraises, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les épinards, la roquette, la laitue. Oh. Et au niveau des plantes sauvages? Alors, mon cher Jacques, les plantes sauvages, Bah, devinez. l'ortie. Bien sûr. Et Le pissenlit? oui. Toujours. Et il y en a un petit troisième souvent qui Ah, revient. qui revient assez souvent, Ouais. effectivement, dans les minéraux et dans les vitamines, c'est le kénopode blanc. Bien. Alors, nous avons aussi le pourpier, la lampsane, le mouron des oiseaux, l'aquilée millefeuille. Ouais, là, il y a deux écoles. Achille et millefeuille ou Achille et millefeuille, Voilà, on peut dire les deux, on il n'y a peut pas de dire les souci. deux. Et le plantain. Le plantain majeur ou le plantain lancé au lait? Les deux, mon cher Jacques. Très bien, très bien. Quels sont les besoins recommandés en acide folique? Alors, les besoins en acide folique varient toujours selon l'âge, le sexe et conditions physiologiques. Pour les adultes et adolescents, on va parler de 0,4 mg. Pour les enfants, selon l'âge, entre 12 mois et 13 ans, on va parler de 0,08 mg à 0,3 mg. Mhm. Pour les femmes enceintes, 0,6 mg et pour les femmes allaitantes, 0,5 mg. Très intéressant tout ça. Eh bien, merci beaucoup, cher acide folique, chère vitamine B9, pour nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Ben, je vous en prie, mon cher Jacques, c'est à votre service. Un petit pouce, un gentil commentaire, Oui, un gentil de préférence. diffusez cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas. Rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. suivez-nous. Voilà, en attendant, Prenez toujours bien soin de vous. au revoir. Au revoir et à très bientôt. Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous invitons à notre table la vitamine B12, dans le rôle de la vitamine B12, Marinette. Avez-vous un autre nom, chère vitamine B12? Bonjour, mon très cher Jacques. Oui, on me nomme aussi cobalamine. Et pourquoi cobalamine? Parce que je contiens du cobalt. Vitamine B, hydrosoluble, je suppose. Tout à fait. Toujours pas de stockage. Notre corps peut-il produire de la vitamine B12? Ah non, c'est encore et toujours l'alimentation qui l'apportera. Et quel est votre rôle? Je participe au métabolisme du fer, à la croissance et à la régénération des tissus cellulaires. Je suis indispensable aussi au maintien de l'intégrité du système nerveux et je dois ajouter que je suis synthétisé par les bactéries
intestinale. Quels sont les signes d'une carence? Les carences en vitamine B12 sont parfois dues à une maladie auto-immune telle que la thyroïdite, vitiligo ou encore la maladie de Crohn. Je suis nécessaire en cas d'anémie, d'asthénie, d'anorexie, de perte de poids, de dyspnée, de perte de mémoire et de troubles neurologiques. Dans quel aliment peut-on vous trouver? On me trouve souvent dans les protéines animales telles que le foie, les œufs, la viande, les volailles, les produits laitiers, sauf le beurre, Mhm. les œufs et le poisson. Et chez nos chères plantes sauvages? On me trouve à faible dose dans les aliments issus du règne végétal, sauf dans les algues, comme la spiruline. Toujours très attention au dosage, hein. Le nori, le haricot de mer et la dulce. Aussi dans les feuilles de thé fermenté et le soja fermenté. Quels sont les besoins recommandés en cobalamine? Pour les adultes et adolescents, 0,0024 mg. 2,4 microgrammes, Merci de convertir, mon très cher Jacques. Pour les enfants selon l'âge entre 12 mois et 13 ans, 0,0009 et 0,0018 mg. 0,9 microgrammes et 1,8 microgrammes. Très bien. Pour les femmes enceintes, 0,0026 mg. Donc, 2,6 microgrammes, et pour les femmes allaitantes, 0,0028 mg. 2,8 microgrammes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, chère vitamine B12, de nous avoir consacré un peu de votre temps, de nous avoir apporté toutes ces précisions. Moi, je vous en prie, c'est toujours un réel plaisir. Un petit pouce, un commentaire, Si vous le souhaitez. cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos, diffusez cette vidéo autour de vous. Rendez-vous pour une prochaine présentation et suivez-nous. Suivez-nous. Voilà, voilà. En attendant, Continuez à prendre bien soin de vous. au Au revoir. revoir, à très bientôt. Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Nous accueillons aujourd'hui la vitamine C dans le rôle de la vitamine C, Marinette. Avez-vous un autre nom, chère vitamine C? Bonjour Jacques, bonjour à tous. Oui, on me nomme aussi acide ascorbique. Il me semble que vous êtes hydrosoluble. Tout à fait. Notre corps peut-il vous produire? Oh, toujours par l'alimentation. Quel est votre rôle? Alors, je suis essentielle pour la formation du collagène. Vous savez, c'est cette petite protéine qui maintient la peau, les os, les vaisseaux sanguins, le cartilage et qui met tout ça en bonne santé. J'interviens aussi dans la défense immunitaire. Je suis antioxydante et je favorise l'absorption du fer, du calcium, du chrome et de l'aluminium. J'ai un rôle complémentaire avec mes cousines de la classe B. Je potentialise. Alors, une carence. Une carence en vitamine C, douleur musculaire, fatigue physique importante, diminution de la résistance aux infections et troubles hémorragiques. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Dans les agrumes, dans le persil, dans le chou, les tomates, les pommes de terre, par exemple. Très intéressant tout ça. Nos chères plantes sauvages. Il y Vous en vous a. doutiez que j'allais vous poser la Oui, en question. plus, il y a beaucoup de vitamine C dans les plantes sauvages, dont l'ortie, Toujours. toujours encore ortie, le pissenlit, Le plantain? le plantain, voilà, Ah le oui. persée gagnant, le trèfle rouge, la prêle, le sorbier et le sureau noir. La palme, mon cher Jacques, est décernée à l'églantier. Savez-vous que le cynorhodon, vous savez, le faux fruit de l'églantier, contient 10 à 20 fois plus de vitamine C qu'un agrume? Je le savais. Et de plus, il me semble qu'on peut en trouver tout l'hiver, n'est-ce pas? Tout à fait. Quels sont les besoins recommandés en acide ascorbique? Les besoins en acide ascorbique selon l'âge, le sexe et les conditions physiologiques sont pour les adultes et adolescents 90 mg, pour les enfants selon l'âge entre 12 mois et 13 ans entre 60 et 90 mg, pour les femmes enceintes 120 mg et les femmes allaitantes 130 mg.
Il faut ajouter, mon cher Jacques, qu'un fumeur aura besoin de plus de vitamine C, ainsi que les personnes Mhm. ayant une activité physique intense. Mais une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes devrait suffire pour notre apport journalier. Eh bien, merci beaucoup, cher acide ascorbique ou vitamine C, de nous avoir consacré votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Mais je vous en prie, mon cher Jacques, Un petit pouce, un commentaire, si vous le souhaitez. diffusez cette vidéo. Rendez-vous pour une prochaine présentation et suivez-nous. Suivez-nous. Voilà, voilà. En attendant, Prenez toujours bien soin de vous. au revoir. Au revoir, à très bientôt. Eh bien, bonjour des studios Spagirus. Notre invité du jour, Marinette, la vitamine D. Eh bien, bonjour, chère vitamine D. À notre nom? Oui, bonjour, cher Jacques. Bonjour à tous. On me nomme aussi calciférol. Très bien. Hydrosoluble ou liposoluble? Ah, cette fois, je suis liposoluble. Je suis stocké dans les tissus adipeux, ce qui me rend toxique à haute dose, à contrario de mes cousines qui sont hydrosolubles. Il faut donc m'apporter de façon moins régulière. Notre corps peut-il produire de la vitamine D? Je suis la seule vitamine à être très peu présente dans l'alimentation. Je suis synthétisée principalement dans les couches supérieures de l'épiderme à partir des rayons UV et la chaleur du soleil. Quel est votre rôle? Le soleil étant un antidépresseur naturel, je suis bénéfique contre les coups de blues de l'automne et de l'hiver. Et oui, je suis impliquée dans la production d'endorphines et de sérotonine. Mais attention, toutefois, à l'exposition au soleil, car elle présente aussi certains dangers. Entre les coups de soleil et le vieillissement prématuré de la peau, il faut penser à l'augmentation de la dégénérescence maculaire de la rétine, DMLA, cette fameuse DMLA, et l'accélération de la cataracte. Sans oublier que cette exposition excessive au soleil peut générer des cancers de la peau. Carence? Hmm. Carence vitamine D en maladies osseuses telles que le rachitisme et l'ostéoporose, perte d'appétit, nausées, vomissements, perte de poids, arrêt brutal de la croissance. Dans quels aliments peut-on vous trouver? Dans les poissons gras et en particulier le foie de morue, que l'on peut trouver aussi en gélules. Dans les anchois, les maquereaux, les sardines, le jaune d'œuf et le vrai beurre fermier. Chez les plantes sauvages. Eh bien non, mon cher Jacques, on ne me trouve pas dans les plantes sauvages. Donc pas d'ortie, pas de pissenlit, pas de plantain. Et non, mais on peut me trouver en infime quantité dans certaines algues comme la wakame, la dulcée et la chlorelle. On dit la dulce ou la dulcée? Moi, j'ai toujours la On- dulcée. on- Après, c'est comme la chlorelle ou la chlorelle. Et chez certains champignons. Mais n'étant pas experte en champignons, je m'abstiendrai donc de vous les citer. Quels sont les besoins recommandés en calciférol? Les besoins en calciférol varient selon l'âge, le sexe et les conditions physiologiques, comme toujours. Pour les enfants à partir de 12 mois et adolescents, pour les adultes, les femmes enceintes et allaitantes, le même dosage 0,015 mg. Pour les seniors, à partir de 70 ans, 0,020 mg. Vous savez, Jacques, une exposition régulière au soleil, donc 10 à 20 minutes, 2 à 3 fois par semaine sur le visage, les bras et les jambes, peut réduire les besoins alimentaires en vitamine D. Merci beaucoup, chère vitamine D, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté, selon la formule consacrée, toutes ces précisions. Toujours un réel plaisir. Alors, Marinette, avant de nous quitter, un petit pouce, Ouais, un commentaire, si vous le souhaitez, diffusez cette vidéo. n'hésitez pas. Rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous suivez-nous. sous le soleil. Voilà, en attendant, Prenez toujours bien soin de vous sous le soleil. au revoir. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, bonjour des studios Stagirus. Nous recevons aujourd'hui la vitamine E. Marinette, avez-vous un autre nom? Bonjour, très cher Jacques. Bonjour à tous. Oui, on me nomme aussi tocopherol. Toujours de la classe des vitamines liposolubles, je Oui, oui, présume. oui, oui, comme ma cousine vitamine D. Notre corps peut-il produire de la vitamine E? C'est encore et toujours l'alimentation qui l'apportera. Et quel est votre rôle? Je suis antioxydante, anti-inflammatoire,
antiplaquettaire, vasodilatatrice, donc cardioprotecteur, et je fluidifie le sang. Attention aux associations avec les traitements anticoagulants. J'agis sur la réponse immunitaire et améliore ainsi la défense des personnes âgées. Quels sont les signes d'une carence en vitamine E? Faiblesse musculaire, affaiblissement du système immunitaire, mais les carences restent faibles, car on me trouve dans de nombreux aliments. Dans quels aliments? Dans les huiles de germe de blé, d'olive et de colza, les épinards, les brocolis, les tomates, les oléagineux, piment de pin, noisettes, avocats, poisson gras et jaune d'œuf. Vous attendiez ma question. Et chez les plantes sauvages? Oui, 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 on me trouve dans les plantes sauvages telles que l'ortie, C'est pas vrai. Le pissenlit et le plantain. le pissenlit, Le plantain? le plantain, Le, le kénopode blanc. le kénopode blanc. Hmm. Nous avons aussi l'amarante sauvage, la bourrache et l'argousier. Quels sont les besoins recommandés en tocopherol? Alors, toujours selon l'âge, les conditions et physiologie. Pour les adultes et adolescents, 12 à 15 mg. Merci beaucoup, chère vitamine E, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Plaisir. Eh bien, un petit pouce, diffusez cette vidéo. Rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. suivez-nous. Voilà, voilà. En attendant, Prenez bien soin de vous. au revoir. Au revoir, à très bientôt. Eh bien, bonjour des studios Spavirus. Nous invitons à notre table aujourd'hui la vitamine K, Marinette, dans le rôle de la vitamine K. Avez-vous un autre nom ou d'autres noms? Bonjour Jacques, bonjour à tous. Oui, on me nomme aussi phylloquinone ou ménaquinone. Êtes-vous une vitamine liposoluble? Oui, c'est bien ça, Jacques. Je suppose que notre corps ne peut pas produire de vitamine K. Non, toujours pas. C'est amené par l'alimentation. Quel est votre rôle? Alors, je joue un rôle crucial dans la coagulation. Je suis anti-hémorragique. Je suis impliquée dans le métabolisme osseux. J'aide à fixer le calcium dans les os et j'aide à prévenir la calcification des artères en régulant le calcium dans les tissus. Quels sont les signes d'une carence en vitamine K? Saignement excessif, ecchymose facile, saignement de nez fréquent, saignement des gencives ou règles abondantes, sang dans les selles, dans les urines, fatigue, fragilité des os. Quels aliments? Question rituelle. L'huile d'olive, l'huile de soja, les épinards, la laitue romaine, les brocolis, tous les choux, le persil, le cresson, la coriandre, les avocats, le kiwi, le foie et les jaunes d'œufs. Bien sûr, la question rituelle. On va les voir à l'écran. Les Ouais. plantes sauvages. Donc l'ortie, Encore? mais oui, Toujours l'ortie. toujours l'ortie, les feuilles de pissenlit, Je m'en doutais. Encore le pissenlit en deuxième position. le plantain. Lui encore aussi. Oui. Alors cette fois, on a les feuilles de mâche, Ça, on en a mangé hier. oui, les feuilles de chardon, On n'en a pas mangé hier. non, Non, et non. le trèfle rouge. On a déjà rencontré aussi le trèfle rouge. Quels sont les besoins recommandés en vitamine K? La vitamine K, donc les besoins varient toujours selon le sexe et que les conditions physiologiques. Pour les enfants entre 12 mois et 13 ans, entre 30 et 60 microgrammes. Chez les adolescents, 75 microgrammes. Pour les femmes, 90 microgrammes et pour les hommes, 120 microgrammes. Les femmes enceintes et allaitantes, 90 microgrammes. Merci beaucoup, cher Vitamine K, de nous avoir consacré un peu de votre temps et nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous en prie, mon très cher Jacques, Un petit pouce, un commentaire, si vous le souhaitez. diffusez cette vidéo, rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. suivez-nous. Voilà, en attendant, Prenez bien soin de vous. au revoir. À bientôt.